Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode sur la restauration de ma voiture, la Coccinelle de 1957. Comme je l'avais dit lors de ma présentation, la voiture avait déjà été restaurée déjà plusieurs fois et l'ancien propriétaire qui a commencé un gros projet de restauration a fait faire des travaux dessus. Donc il y a des malfaçons, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien, il y a des choses qu'on va reprendre, il y a des choses qu'on va changer. Il y a des choses qu'on va retravailler parce qu'on n'a pas trop le choix, les pièces sont compliquées à trouver. Allez, c'est parti. On va commencer par l'avant, tout ce qui est compartiment bagages, réservoir, roue de secours, le derrière du tableau de bord, les ferrures de pare-choc avant, les supports de caisse, on ira voir les pieds de porte, les longerons, la liaison des longerons avec tout ce qui est plancher. On regardera les passages de roues et puis on finira par le compartiment moteur, support de ferrure de pare-choc arrière et cloison pare-feu. Un des deux supports de caisse a déjà été réparé, si on peut appeler ça une réparation. Il y a de la rouille perforante un peu partout sur le bas de la caisse. La réparation de la cloison pare-feu laisse à désirer. Le support de réservoir est pourri, il y a de la rouille perforante aussi au niveau des joues d'aile. C'est ce qu'on appelle de la bonne choucroute. La voiture a subi aussi un choc avant gauche. On peut voir les plis sur les différentes parties de la déformation. La partie intérieure de la cloison pare-feu qui a été remplacée n'est pas à l'origine, comme les aérateurs de chauffage qui ne sont pas au bon endroit. La liaison du longeron droit est plutôt propre, mais les tôles utilisées ne sont pas les bonnes. La liaison arrière gauche n'est pas du tout finie, et on retrouve les mêmes soucis que de l'autre côté. On retrouve aussi de la bonne choucroute à l'arrière, sûrement cuisinée plusieurs fois en 70 ans. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. On finit par le compartiment moteur, tout est bien pourri. Je pense que la jupe arrière est encore d'origine. On peut même faire de la musique grâce à l'ancien soudeur. Encore une fois, il y a de la rouille perforante partout. Alors il y a un autre détail aussi que j'ai oublié de vous parler. La voiture, quand on a été la chercher, il y avait pas mal de poussière, un peu boueuse, un peu partout dans la voiture. On savait pas trop ce que c'était, on pensait que c'était de la poussière d'atelier, tout ça. Malheureusement, c'était autre chose. Donc, quand j'ai ramené la voiture, j'ai vidangé tout de suite la boîte, parce que quand on vidange les fluides, on sait ce qui se passe et on sait ce qui s'est passé surtout avant dans le moteur ou dans la boîte. Et il se trouve que là, en vidangeant la boîte, il y avait de la boue. J'ai tout de suite ouvert la boîte, j'ai regardé ce qui se passe, tout va bien de ce côté-là, la boîte va bien. Le souci, c'est que en fouillant un peu plus, il y avait de la terre dans le tunnel du châssis, dans les canaux de chauffage, il y en avait un peu partout. Donc on a tout de suite nettoyé le châssis, on l'a carchérisé vraiment histoire de tout enlever, tout assécher, qu'il soit nickel. Et en fait il se trouve que cette voiture elle a été inondée. J'ai été la chercher en Belgique, du côté de Ivoire, là où il y a eu des inondations en 2021. Donc ça c'était une autre surprise, il y a encore pas mal de boue dans les interstices, dans les canaux de chauffage. Dès qu'on travaille sur la voiture, la terre tombe, dans les portes aussi, il y en avait un peu partout. Ça c'est une nouvelle information qu'on a su après, on ne sait pas encore trop grave parce qu'il y a des choses qu'on va changer, donc on va pouvoir accéder, retraiter les parties qui ont subi l'inondation, et voilà. La présentation de ma coque Sauval est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'ai reçu pas mal de panneaux de réparation, on va pouvoir enfin attaquer le chantier. On va commencer par les pieds de porte avant, pour pouvoir les recaler parfaitement sur les anciens canaux de chauffage. Ensuite on triangulera la caisse, pour éviter qu'elle se déforme quand on fera toutes les modifications. Si tu veux continuer à suivre mon aventure, n'hésite pas à t'abonner. Je vous dis à très vite.